Nous sommes en mai 2025 sur les côtes venteuses de l'Atlantique. J'ai 36 ans et j'ai quelque chose d'énorme à vous annoncer. Et cheval numéro 1. Oui. D'accord. Voilà, super. Voilà, voilà. Voilà. Sandwich. On me demandait si j'avais un masque. Je dis non, j'ai pas de masque, c'est mon vrai visage. Ok, on est le 22 juin 2022. Donc là, il y a un pied que je devais voir parce qu'elle boulte à l'avant. Et alors voilà un petit peu ce que j'ai pu faire. Donc ouvrir les talons à fond. Il y avait un petit chemin de campagne, j'ai fait une autoroute. Et puis là, il y en a mal. Là, il y a un trou. Et je voudrais faire l'autre côté parce que j'avais pas prévu de le faire. Mais regardez un petit peu l'état du pied. Elle a mal, donc elle boulte pour se soulager. Faut voir qu'elle soulage son talon là, ça y est, voilà. Donc là-dessus, je vais mettre. Alors, je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. Le pied que je vous ai montré, le voilà. Donc j'ai pas encore fini de le nettoyer. Voilà. Parce que là, vous voyez qu'il y a encore pas mal de saleté là-dedans. On va nettoyer ce trou-là. Et puis là, j'ai nettoyé la fourchette. On a ouvert les talons aussi. C'est beaucoup mieux. Il est bien. Hop. Voilà. Là, ça va leur faire du bien. Spécialement chaud. Voilà. Nous sommes en mai 2025. Nous sommes sur les côtes venteuses de l'Atlantique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le premier épisode d'une nouvelle série. Alors j'ai pensé que pour un premier épisode, il serait intéressant de vous expliquer un petit peu ce qu'est le métier du maréchal ferrant. Certains doivent le savoir, mais peut-être que vous n'avez pas l'approche qu'il faut. Peut-être que vous n'avez pas la vision qu'il faut. Un maréchal ferrant, c'est un spécialiste de la locomotion équine et asine. Pardon. Ce que ça veut dire, c'est que le maréchal ferrant, c'est pas juste un forgeron qui forge des fers à cheval et qui pose des fers à cheval. C'est une sorte de vétérinaire, grossièrement spécialisé dans le fait de faire en sorte qu'un cheval ou qu'un âne soit bien dans ses pieds, dans sa locomotion. Et donc, il y a plusieurs parties à notre travail. La première, c'est l'entretien classique. Donc, on va faire ce qu'on appelle des parages. Donc,
va opérer ce qu'on appelle des parages, c'est-à-dire le fait de tailler la corne, tout simplement, parce que la corne pousse, de la même façon que les ongles poussent, ou les cheveux. On va poser des fers à cheval. Alors un bon maréchal ferrant pose des fers à cheval quand et si c'est nécessaire, c'est-à-dire si un cheval va évoluer dans un terrain abrasif, donc qui va user de façon trop importante la corne, ou si un cheval a besoin de fer parce qu'il a un problème de locomotion qui ne peut pas être arrangé avec un simple parage. D'accord ? L'autre partie du métier de maréchal ferrant, enfin une autre partie, c'est la guérison de certaines blessures. Alors, il y a une limite à respecter entre le métier justement de vétérinaire et le métier de maréchal ferrant. Et il n'y a pas que les vétérinaires, enfin il y a tout un tas de métiers autour du cheval qui vont pouvoir avoir leur propre vision et leur propre façon d'intervenir sur certains maux, certaines blessures, certains problèmes. Le maréchal ferrant va intervenir sur des blessures du pied, mais aussi certains problèmes, notamment articulaires. Donc le genou, le boulet, l'équivalent de la cheville, des problèmes de ligaments croisés, des problèmes de tendons, des fois des problèmes de dos ou d'épaule qu'on va pouvoir soulager, pas forcément réparer mais soulager avec une intervention au niveau des pieds. Parce que des fois ça commence ici, le rééquilibrage. Et justement, rééquilibrage c'est un mot intéressant parce que c'est une grande partie de ce en quoi consiste notre métier, c'est pour apporter du confort à un animal, à un cheval ou à un âne, on va rééquilibrer son appui au sol. Et ça va permettre de régler pas mal de problèmes. La dernière partie du métier de maréchal ferrant, qui est sans doute une des plus importantes, et c'est pas une spécialité. N'importe quel maréchal ferrant devrait être largement capable de faire ce genre de choses. C'est l'orthopédie et la kinésithérapie. C'est-à-dire le fait chez des poulains, des yearlings, donc des adolescents en quelque sorte, ou des chevaux adultes, de rectifier un problème d'aplomb. Alors, bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Ça se fait particulièrement chez les poulains, chez les très jeunes chevaux, dans l'idéal qui ont moins de 6 mois, parce que les articulations peuvent être redressées. J'essaye d'utiliser des mots simples, sans faire de mal à un cheval. À partir d'un certain âge, on peut toujours intervenir sur n'importe quoi, mais on va davantage créer des problèmes, en règle générale, notamment de l'arthrose, hein, en redressant des articulations. Parce qu'elles se sont trop consolidées et qu'on ne peut plus intervenir sans faire de mal à l'animal. Voilà pour ce qui est de la définition du métier de maréchal ferrant. Voilà, c'est bien. Voilà. Ça y est, là, je pense qu'elle a mal, ne vous inquiétez pas. Et je pense qu'elle a une belle coupure au pied là. Ah oui. Et ça a cicatrisé. Voilà. Voilà. Avec les sols humides là. Voilà. On va soigner ça. Hop. Donc la première intervention que je vous propose, voilà, concerne un client qui est assez âgé, une personne visiblement qui est du monde paysan. Voilà, c'est bien, qui m'a appelé pour une jument qui avait besoin non seulement d'un parage, parce que ça n'avait pas été exécuté depuis plus de 6 mois. C'est bien, voilà. Mais aussi une boiterie. Comme beaucoup de personnes qui sont assez peu habituées, ne savaient pas très bien quel pied était sujet à cette boiterie. C'est bien.
Comme d'ordinaire, l'observation est une chose importante. Donc on peut voir que la jument est plutôt excitée. Je dirais pas nerveuse, plutôt excitée. Et je me demandais, je la connaissais pas du tout, hein, c'est la première fois que j'interviens chez ce client. Donc je me demandais s'il n'était pas un petit peu dangereuse. C'est avéré que c'était pas vraiment le cas. Voilà. Il n'y a pas d'autres chevaux avec elle dans le pré? Non? Non? Elle est toute seule? D'accord. Voilà. Ouais. Hop. À l'autre. Allez. Chou. C'est bien l'autre, c'est bien. Voilà. Je vais vous montrer après. En fait, vous voyez où c'est les glomes là? Les glomes, c'est là. Oui. Là, elle a une coupure. Ah oui. Et souvent, c'est quand un cheval marche dessus. Parce que, ou alors, elle a dû se prendre un truc, Ah oui. un fil, un truc qui dépasse. Bah oui. C'est ça le problème. Ça va vite cicatriser ça. Vous Ouais. avez de la bombe alu ou du bleu de méthylène? Vous n'avez pas ça? Non, non. Bon. La boiterie était due à une Voilà. blessure Attends. au postérieur droit, au niveau du glome Voilà. extérieur, c'est une coupure. Et donc, il faut savoir s'adapter à C'est toutes bien. les situations. Sois Je voyais patient, bien que je c'était dépêche. pas le genre de personne Voilà. à appeler le vétérinaire pour un oui ou pour un non. Donc, je vais l'écouter, je vais rééquilibrer les pieds, je vais faire un parage. Et puis, C'est bien, c'est bien, c'est ce bien. que vous pouvez Attends. faire, c'est acheter C'est du bien. Patiente. bleu de méthylène Voilà. ou du spray aluminium et en mettre sur la blessure pour éviter que ça s'infecte et puis Voilà. faire en Ok. sorte que ça cicatrise Alors, dans des conditions c'est correctes. bien l'autre, c'est bien. Ne bouge pas, c'est bien. Voilà. Et puis on en est resté là. Mais ça leur fait très mal ça. Alors à mon avis, il faut que vous regardiez le pied, il y a le pré, pardon, il y a un truc qui dépasse. Il y a un truc qui dépasse du sol. Elle s'est croché le pied dans quelque chose, un fil ou je sais pas quoi. Parce que là, elle peut pas se marcher dessus à ce niveau-là. Ah oui. Là, elle aurait pu se marcher dessus, Oui. mais à l'arrière, elle peut pas. Bah oui. C'est pour ça que je vous ai demandé s'il n'y avait pas d'autres chevaux dans le pré. Non, non, il n'y en a pas. D'accord. C'est bien l'autre, c'est bien. C'est bien, ouais. C'est gentil. Voilà. C'est bien, t'es gentil, c'est bien. Voilà. Impeccable. Voilà. Hop. C'est brave, c'est bien. Allez. Ah bah les calmes là. Ça fait plaisir. Voyez-vous, je filme ma vie depuis des années et j'avais envie de la partager de façon simple. Aujourd'hui, je vais chez mon deuxième client en ce qui concerne la maréchalerie en Vendée. Je suis un petit peu stressé. Pour ne rien vous cacher, vous savez, alors c'est un métier que je connais par cœur, mais il y a une petite boule au ventre et
étrangement, c'est une chose que j'ai toujours eue. Même avec l'habitude, en allant chez un client, j'avais toujours une petite boule au ventre. De façon complètement expliquée, parce que même quand c'était... Évidemment, au fur et à mesure des années, quand on fait ça depuis 10 ans, 13 ans, ça devient une routine totale. Mais il y avait toujours cette petite boule au ventre, surtout en début de journée, particulièrement en début de journée, ou des fois en début d'après-midi. Complètement inexpliqué, inexplicable, bien sûr. Et c'est une chose que que j'ai encore régulièrement quand je vais à la piscine ou me baigner dans un point d'eau. Pareil, c'est une destination détente, et pourtant, sa petite boule au ventre. Avec les hautes herbes, on va pas trop voir. Là. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Hop là, voilà. Allez, c'est parti. Parce que j'ai dit au monsieur que ça me prendrait qu'une demi-heure pour les deux. Si je commence à traîner, c'est mauvais genre. On a des pieds qui n'ont pas été faits depuis 1 an à peu près. Hein, donc c'est pas la faute des gens, c'est parce qu'ils ont du mal à trouver un maréchal ferrant et parce que le leur ne répond plus. Donc il n'y a pas de drame. Ce que je vois pour l'instant, c'est que on a beaucoup de fourchettes, vous voyez, ils sont pas mal coupés. Voilà. Je sais pas à quoi c'est dû. Si c'est le sol ici, parce qu'il y a des cailloux, je connais pas le sol ici. C'est tout nouveau pour moi. Et le sol, c'est très important quand on travaille comme ça. Hop. Parce que ça va avoir un rôle essentiel dans la pousse et l'évolution du pied du cheval. Là, on avait un talon qui s'était légèrement retourné, refermé sur lui-même. C'est pas méchant tout ça, hein. C'est de la rigolade. De la rigolade. Là on a des pieds plutôt fuyants, donc en vue du fait que le pied pousse surtout devant, le poids, il y a plus de poids sur les talons, c'est pour ça que le talon s'était retourné un petit peu sur lui-même. Là on va rééquilibrer le pied, redonner un petit peu d'appui devant. Et puis voilà. On va entendre qu'on est dans un élevage de vaches. Hop.
ça s'effrite. C'est pas méchant. Pour des quais qui n'ont pas été faits depuis si longtemps, on a quand même une pousse assez intéressante. Voilà. Voilà. Hop. Et d'un. Hein, c'est bien ça. Impeccable. Ah, tout seul. Impeccable. Ils ont fait là. Il y a du foin là. Soit ils ont traîné trop longtemps au bord du râtelier, soit ils ont fait du box. Ça c'est des paramètres importants pour moi. Chaque information que je peux avoir sur la vie du cheval, ça va m'aider à faire mon travail. Est-ce qu'ils sortent souvent? Dans quel genre de terrain ils évoluent? Ici il y a pas mal de marais, ce qui devrait être assez intéressant au niveau de la pousse des pieds. Les marais sont des écosystèmes très riches dans tous les sens du terme. Biodiversité, richesse du sol. Malheureusement, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont été détruits pour faire des supermarchés. Hop. Donc là, on a à peu près le même problème. On a un talon là interne qui est un petit peu bas. Un petit peu bas à mon goût. Mais je peux pas le faire pousser. Ici, on a la corne qui s'est un petit peu fissurée, qui est pas loin de créer une fourmilière. Hein, donc on va soigner ça. Et peut-être voir d'un peu plus près. Là. Hein, hop. Voilà. Juste là. Voilà, on va juste ouvrir de façon à ce que ça respire. Je veux pas enlever trop d'appui. Hein? Parce que la paroi, ben, ces chevaux en ont besoin. La paroi, c'est l'extérieur. Tout ce qui est un petit peu bleu en quelque sorte, c'est la couche extérieure. Les chevaux en ont besoin pour s'appuyer correctement, prendre leurs appuis sur le sol. Hein? Voilà. On n'est pas là pour faire un pied parfait. On est là pour faire en sorte que le cheval soit à l'aise sans faire de chichi. Voilà. Parce qu'en enlevant trop de matière, des fois, ben, on fait plus de mal que de bien. Il faut trouver l'équilibre. Je sais pas si je peux me permettre de couper la queue. C'est toujours un peu délicat. Il y a des gens qui veulent pas trop. Là, elle pourrait être un petit peu taillée. On va voir. Quand les chevaux sont gentils, je me repose complètement et je m'accroupis. Hop. Autant
se faire plaisir, hop là, tout en travaillant. Alors, voyez, on n'a pas de talons là. Seule assez fine. On a des toutes petites traces de fourbure. J'ai l'impression que c'est assez fréquent ici, ce qui n'a rien de surprenant avec les marais justement, ce qu'on appelle les marais bretons, qui sont les marais d'ici. Donc talon intérieur affaissé parce qu'on a surtout un appui extérieur. Hein, donc il y a plein de choses à apprendre, vous voyez, en taillant les pieds comme ça. On apprend à connaître un petit peu l'animal. Intéressant. Hop. Là à l'avenir j'aurai beaucoup plus de parois en interne. Donc à ma gauche. On va travailler là-dessus. Pour des pieds qui n'ont pas été taillés depuis un an, je me répète, je suis très impressionné. Voilà. Merveilleux ça. Hein, on a curé la terre là. Voilà. Qui va revenir dans 5 minutes, c'est pas grave. Et ça me permet de voir avec un peu plus de précision la fourchette. Quand on cherche un abcès ou une blessure sur un pied de cheval, la première chose qu'on fait c'est nettoyer le pied pour y voir clair. Et donc c'est important de nettoyer les pieds pour ça, pour voir clair. Hop. Je sais pas comment je vais filmer ça, mais on va pas faire bouger la jument. Ça c'est une chose que vous apprenez avec le temps, c'est que ils se mettent comme ça pour une raison particulière, pour voir quelque chose par exemple, et quand vous les forcez à être dans une direction, un petit escargot on va le sauver, hop, voilà. Quand vous les forcez à se mettre dans une direction qui leur plaît pas, vous avez plus de problèmes qu'autre chose. Donc, toujours au maximum essayer de respecter la position du cheval. Là on a du talon, ça fait plaisir. Sur ce pied là. Bon, c'est pas dingue, mais c'est mieux que les autres pieds. Hop. Voilà. Merveilleux. Que je coupe pas mon tablier. Ça serait bien. Pas encore fait quelques années. Voilà. Hop. Encore une fois, on taille bien la pince. Hop. Là, normalement, les barres, il y a des débats là-dessus. Est-ce qu'il faut tailler les barres? Est-ce qu'il ne faut pas tailler les barres? Moi, je le fais, il faut que ça ait du sens, en fait. C'est pas, oh, je fais un pied propre, blanc, etc. Ça, c'est des notions tellement humaines. Et on s'en fiche de tous ces chichis-là. Je pense que c'est intéressant de tailler les barres si c'est pour empêcher en fait les saletés d'être bloquées dans le pied. Hein. La terre, les cailloux surtout, qui peuvent créer des blessures plus tard. Donc voilà. Ça a du sens tout ça. Ah, ça dit quoi? Ça marche? Pardon? Je dis c'est bon? Ah bah c'est impeccable. Pour l'instant. Là je suis au dernier pied là. Eh oui. Impeccable. Le veau ça a été? Oui, oui, ben on va doucement. Parce que c'est le Oui, début doucement. de la mise au pâturage. Ah oui. Ah Il oui. faut une base, puis après on les Vous, met, Ils après sont... les veaux ou les vaches, elles se rallient à celles qui sont déjà au pâturage. Ah oui d'accord. Oui. Vous les laissez à l'intérieur l'hiver et puis vous les lâchez au printemps, c'est ça? Ben oui. Ouais d'accord. Ouais. Bon, ben si ça se passe bien, Ouais. c'était la
Et après là ça casse, là l'autre ça casse dur, je trouve. Ah oui, d'accord, oui. D'accord, d'accord. Bon, bah là, j'ai fini quasiment, là. Un petit coup de... Prenez votre temps. Ah, un petit coup de limaronde, et puis on est bon. Vous n'avez pas les ongles à faire, non, par hasard? Non, Non, ça va? bon, mais je vous laisse. S'il y a un souci, on est là. D'accord, oui, ok. S'il y a les vaches causes, on est là. Ouais. Non, mais on fait comme ça, pas de problème. Impeccable. Là, vous voyez, ça fait dans le sac. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser celle-là attachée et attraper l'autre. Sinon, elle risque de partir toutes les deux. On va lâcher la copine. Hein, copine ou la maman, j'en sais rien. On va dire. Hop. Et voilà. Hop. Voilà, c'est bien. Ah, ça, je vais le mettre là-bas, tiens. Hop là. Et c'est parti. À ce moment-là, on va commencer par ce pied-là. Hop, ça casse la routine, ça crée un fun incroyable. Hop, mais avant tout, toujours, ne pas sauter sur le pied. Ce que j'ai déjà fait tout à l'heure, on va se présenter un petit peu, vite fait, juste histoire d'être poli et d'instaurer un climat de confiance. Toujours faire ça. Même quand on est pressé, des fois, c'est en prenant le temps qu'on gagne du temps. Voilà. Elle ne veut pas donner le pied, donc je ne force rien. Elle en appuie dessus pour l'instant. Quand je force rien, elle me sent et elle va lâcher prise petit à petit. Voilà, hop. On casse le boulet, entre guillemets, et puis on prend pied. Bon, si on veut du respect de la part des chevaux, là, c'est comme tout dans la nature, hein. Pour avoir, il faut donner. Pas espérer autre chose. Hop là. Donc là, on a un type de pied légèrement, alors c'est similaire, plus large. Je vois aussi, avant même d'avoir taillé, des traces de fourbure. On voit de la lamélisation au niveau de la pince là, un petit peu. Bon, c'est pas méchant, hein. Pas méchant, c'est des petites fourbures, ça, rien du tout. J'étais sur des cas
100 fois pire. Là on a un peu de talon, ce qui fait plaisir. Hop. Voilà. Important les talons. Toutes les parisiennes vous le diront. Voilà. Hop là. Toujours pas trop de sol. Donc on va pas faire de chichi non plus. Pas de chichi non plus. Hop là. Et là j'aime bien cette position parce que, allez, je vais sentir. J'aime bien cette position parce que on est près de la tête. Il y a un contact en fait. Alors, il y a des chevaux. Il y a deux types de chevaux. Il y a les chevaux. Enfin, deux types de chevaux. J'aime pas ces phrases en plus. Mais il y a les chevaux qui aiment bien justement avoir ce contact. Et d'autres au contraire, ça leur fait préfère qu'on soit derrière. Je suis pas toujours nous taper s'il y a un danger. Et là, vous voyez, il y a un contact. Les chevaux aiment bien sentir notre rythme cardiaque, notre souffle, pour essayer d'évaluer un petit peu dans quel état d'esprit on se trouve. Il ne faut pas oublier que pour eux, on est encore des prédateurs et eux des proies. C'est une chose qui ne part jamais vraiment de leur esprit. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés en permanence. C'est pas une relation très naturelle. Hop là. Donc là, apparemment, ce sont d'anciens chevaux de club, donc ont été habitués à la présence humaine. Voilà, très bien. Hop, impeccable. Suivant. Un pied suivant. Un cheval suivant. Alors le pied est déjà prêt à être levé. Pareil, on va doucement. Il s'agit de demander la permission. Et juste au cas où les chevaux avaient de l'arthrose, je lève jamais trop, là, je tire à peine, vous voyez. On sait jamais. Surtout à l'arrière, parce que ça peut non seulement être les articulations du membre, ça peut aussi être le dos ou les hanches. Alors on a de la sole qui s'effrite là, ça c'est pas mal ça. C'est bien, c'est bon signe. Là on a un peu plus de matière, c'est bien. Encore une fois, je me répète, mais pour des chevaux qui n'ont pas été faits depuis un an pour moi c'est énorme. C'est plutôt pas mal. Hein. Faut pas se plaindre. Hop. On va ouvrir un tout petit peu. Voilà. 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 Boum. C'est bien l'autre, c'est bien. Et là, quand il tire comme ça peut être une crampe, donc je laisse faire. Voilà. Et on va revenir. Non, ça va pas, non, c'est trop tôt. Pas comme ça, on laisse faire. Hop, je suis le mouvement. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Voilà.
Et là je pense que c'est plus une volonté de bouger, vous voyez. Voilà. Ah, j'ai oublié la queue, mince. Hop. Voilà. Une volonté de bouger. Faites un test aussi. Testez un petit peu le bonhomme. Voilà. Donc, jamais facile à interpréter ce genre de choses. Hop. Voilà. Sois méchant. Là, c'est pas l'attitude d'un cheval qui essaie de dégager quoi que ce soit. Hop. Voilà. Merveilleux. Et c'est reparti pour un tour. Là, vous voyez pas ce qui se passe. C'est bien parce que ces vidéos ne sont pas des tutoriels, je vous le rappelle. Alors, je déplacerai bien la caméra, mais avec un cheval qui bouge comme ça, il faut mieux se dépêcher. Ça peut être de l'impatience. Voilà. Hop, impeccable. Allez, je vais vous montrer un petit peu le spectacle. Voilà. Hop. Vous voyez, appuie sur l'autre pied, donc on va faire ça. Je ne veux pas prendre l'antérieur. Je voudrais juste voir une réaction à l'arrière. Voilà, non, même pas. Elle se repose le pied. Donc là, on a peut-être un signe. Elle a bougé. Il y a peut-être un signe de quelque chose là. Elle a du mal à prendre appui dessus. Ou est-ce qu'elle a du mal ou est-ce qu'elle n'a pas envie? Je vais me dépêcher. Juste au cas où, je vais le signaler au client. Il y a potentiellement quelque chose. Hop, on va se dépêcher. Allez hop. Au moins pour celui-là, et l'antérieur, vu qu'on va en diagonale, ça posera moins de problèmes. Voilà. Hop. C'est bien pour l'instant. Elle fait un effort, je sens qu'elle fait un effort. Elle a l'air gentille. Hop. C'est bien, elle est gentille. Elle fait un effort, elle a envie de poser le pied là. Je me dépêche. On va passer la seconde. C'est bien beau de parler, mais il s'agit des animaux. On plaisante plus. Hop. Encore un peu large pour un postérieur. On va enlever un peu de quartier. Voilà, en interne. On a un beau pied là. On a un beau pied bien équilibré. Hop. Merveilleux. Allez, voilà, et est-ce qu'elle se repose? Ouais, direct. Il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc potentiellement. On va voir comment elle se tient. Allez, repos, soldat. Donc oui. Hop là. Toujours en faux. Donc là,
on est en diagonale, donc elle va pouvoir se reposer, comme je vous le disais tout à l'heure. Techniquement, en diagonale, s'il y a un bon équilibre, ils peuvent tenir les deux pieds levés. Voilà. S'il y a un bon équilibre, parce que du coup, il n'y a plus d'équilibre du tout. Voilà. Hop. Allez, vous voyez comme je place mon pied à l'intérieur du corps, c'est pour pas écarter trop l'épaule. C'est à moi de me tordre. C'est pas au cheval de se tordre pour moi. Voilà. Là, vous voyez le postérieur. Vous voyez peut-être pas. Toujours en repos. Il y a un truc. Alors, j'ai rien vu dans le pied. Il y a un truc. Voilà. Hop là. Voilà. Oui, ça. Voilà. Hop là. Un coup de râpe. Passer un petit coup de pince ici, en pince. Hop là. Voilà. Merveilleux. On passe devant. Postérieur. Ah. Bof. Bof, bof. Ah, un peu de recul. Ah. Alors. Toujours pareil. Insiste pas trop. Ce que je vais faire, en plus elle est en bout de longe. On va avancer un petit peu plus vite. Viens, avec moi. Viens. Voilà, c'est bien. Super. Wow. Dès qu'elle avance, on lâche la pression. Et là, on va pousser un petit peu éventuellement en arrière. Allez, haute. Voilà. Voilà. Voilà, y arrive. Pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. Ça pue mal là. Ça pue assez mal. Et c'est à cause du postérieur. Alors le problème dans ce genre de cas, c'est que il y aurait peut-être une petite entorse ou quoi que ce soit, mais là ça dépasse mes compétences de peu, mais ça les dépasse. Et j'aurais aimé être assisté d'un vétérinaire, mais généralement les clients, les particuliers, c'est pas le genre à dépenser pour un oui ou pour un non. Ils vont attendre de voir si vraiment il y a quelque chose. Donc, ce que je peux faire, c'est le signaler, dire au client on attend, on voit s'il y a un problème ou pas. Et si problème il y a, on avise. On avise. Voilà. Voilà. Arrive. Hop là. Viens l'autre. On va faire la queue vite fait, tiens. Parce que celle-ci, j'ai quand même besoin, là. Plus que l'autre. Donc on va se permettre. Hop. Donc là, surtout avant l'été, c'est le moment où ils ont le plus besoin de leur queue. Donc, le plus on coupe, le moins possible. Le but c'est juste qu'ils ne se marchent pas dessus. Voilà.
Regardez marcher un petit peu. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Allez, c'est bien. À compter de ce jour, je vais vous proposer un vlog tous les mois. Je suis très excité.